Bonjour à tous, votre ado vous fait des reproches. Peut-être que ça vous met en colère, peut-être que ça vous fait culpabiliser, peut-être que vous avez peur parce que ces reproches sont sur un mode agressif. Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer de décrypter ce que vous dit votre ado à travers ces reproches et de voir quelle attitude vous pouvez adopter pour y faire face et pour transformer votre relation avec votre ado. Allez, on y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. Quand votre ado vous fait des reproches, il vous parle de sa souffrance, de sa frustration, de ses émotions, peur, colère, tristesse. Donc les reproches de votre ado, il faut vraiment les écouter et les prendre au sérieux, vraiment en tenir compte. Tous ces reproches peuvent être formulés avec de l'agressivité, parce que comme je vous l'ai dit, si votre ado vous fait des reproches, c'est qu'il y a derrière des émotions. Et donc dans ces émotions, il peut tout à fait y avoir de la colère qui se manifeste par de l'agressivité envers vous, bien entendu. Dissociez bien vous et votre comportement. Votre ado, il vous aime toujours et il vous demande quelque chose et c'est pour ça qu'il vous fait des reproches. Parce qu'il vous demande d'améliorer votre comportement. Donc surtout, il faut éviter de lui renvoyer la balle, de lui dire « oui, mais toi aussi d'abord, c'est toi qui as commencé, etc. » Évitez de le contredire ou de nier, de lui dire « ah non, c'est pas vrai, moi je fais pas du tout ça ». S'il le dit, c'est qu'il le ressent, donc écoutez ce qu'il vous dit. Écoutez, prenez-le en compte. Et puis ne vous justifiez pas, hein. Oui mais c'est parce que j'ai trop de travail ou c'est parce que j'ai des soucis. Bien sûr vous pouvez exprimer que vous avez des soucis ou que vous êtes absorbé par votre travail. Il ne faut pas s'en servir pour masquer le fait que votre ado souffre lui aussi. Sinon c'est le jeu de celui qui souffre le plus. S'il vous menace physiquement ou s'il vous bouscule ou même s'il essaie de vous frapper, à ce moment-là vous stoppez tout. Vous dites la règle à la maison, c'est le respect. Donc si tu es très en colère, ben moi aussi je suis en colère, on est tous les deux énervés, donc on va aller se calmer et on reprendra cette discussion quand on sera calmés tous les deux. Vous vous retirez, vous allez dans votre chambre où vous voulez, pas trop loin pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, pour qu'ils ne se disent pas mon père ou ma mère me fuit. Vous prenez le temps de vous calmer et puis un moment après vous revenez voir votre ado et vous lui dites ben voilà, maintenant je suis prête à entendre ce que tu as à me dire. Voilà. Et bien voyons ce qu'il a à vous dire justement votre ado, voyons les grands types de reproches qu'il peut vous formuler. Si votre ado vous reproche d'être trop présent, c'est peut-être qu'il se sent surprotégé, couvé, surveillé, obligé d'eux ou empêché d'eux. Et ce qu'il vous dit quand il vous fait des reproches là-dessus, c'est qu'il ne veut plus être traité comme un bébé, il veut que vous reconnaissiez qu'il est en train de grandir et qu'il est en train de prendre de l'autonomie, un besoin de liberté et de responsabilité. Et donc c'est vraiment important d'en tenir compte, parce que si vous continuez à le couver, à le ou la couver et surprotéger, enfin, il n'a que 2 choix possibles, la soumission ou la rébellion. Alors il y a des ados qui se soumettent et du coup vous vous dites qu'il est sage, qu'elle est raisonnable, mais c'est pas forcément une bonne solution. Ou alors il se rebelle et dans ce cas vous en bavez un peu. Ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est lâcher prise, c'est faire la part des choses entre ce qu'il est capable, ce qu'il ou elle est capable de faire, capable d'assumer seul. Donc autorisez-la à faire des choix et à assumer les conséquences de ses choix, les conséquences de ses actes. Évidemment, si cela ne présente pas un réel danger, et si ce n'est pas un manque de respect envers vous ou envers d'autres personnes. Parce qu'évidemment, il y a un apprentissage aussi par rapport au respect. Vous cadrez, vous mettez une limite, et vous leur donnez une responsabilité à l'intérieur de ce cadre. Ça va vraiment les aider à devenir responsables, et à ne plus être coincé entre la soumission ou la rébellion. Deuxième type de reproche, votre ado vous reproche d'être trop absent. Ce qu'il vous dit là, c'est qu'il se sent délaissé,
abandonné peut-être. Il ou elle a l'impression de ne pas être important pour vous. Il va exprimer un besoin d'écoute, un besoin de tendresse, un besoin d'attention peut-être tout simplement, et aussi peut-être un besoin de cadrage. S'ils se sentent délaissés, s'ils trouvent que vous êtes trop absent, eh ben, le risque c'est qu'ils se mettent vraiment en danger pour attirer votre attention, ou qu'ils fassent des grosses bêtises, ou tout simplement qu'ils tombent dans un échec scolaire. Voilà. Pour attirer votre attention, donc ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est passer plus de temps avec eux. Alors attention, le temps, c'est pas forcément un temps quantitatif, c'est surtout un temps de qualité. C'est-à-dire un temps où vous êtes vraiment avec eux, vraiment disponible, et pas en train de regarder votre smartphone. Et demandez-leur tout simplement qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Pas un cadeau, pas un objet matériel en échange de pour compenser votre absence, mais ce qui leur ferait plaisir en termes de temps passé avec vous. Même pour des choses tout à fait banales, tout à fait simples. Et s'ils font ou s'ils disent quelque chose qui ne respecte pas les valeurs auxquelles vous tenez, recadrez-les. Ils attendent de vous, et c'est normal, c'est votre rôle, ils attendent de vous que vous leur enseigniez. Et donc, que vous leur fixiez des repères et des limites. Voilà, c'est ça aussi, être présent. Le troisième type de reproche qu'ils peuvent vous faire, c'est d'être trop critique, d'être trop exigeant. Et ce qu'ils vous disent par là, c'est qu'ils se sentent jugés et contrôlés. Et ils ont l'impression de ne jamais assez bien faire ou de ne jamais être eux-mêmes quelqu'un d'assez bien pour vous, pour votre exigence en tout cas. Ils ont peur de ne pas vous combler, de ne pas vous satisfaire. Ça va entraîner un sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être recevable et de ne pas être capable. Être légitime et recevable, c'est vraiment sur leur identité, c'est vraiment sur leur être. Ils ont l'impression de ne pas être assez bien et donc leur estime de soi est souvent très très faible dans ce cas-là, et ils peuvent aussi tout simplement se sentir incapables. Et là, c'est leur confiance en eux qui est très très faible. Et s'ils se sentent incapables, souvent ils vont même pas essayer. Et donc, dans ces cas-là, vous allez probablement leur dire « tu fais même pas d'effort ». Oui, mais l'effort leur semble inutile parce qu'ils ont l'impression que vous mettez la barre trop haut et qu'ils ne peuvent pas y arriver, ils ne s'en sentent pas capables. Voilà. Ou alors ils ont tendance à l'hyper-contrôle, et peut-être que c'est votre tendance à vous. Si vous êtes extrêmement exigeant, peut-être que vous aussi vous avez tendance à vouloir tout contrôler et vous avez tendance à dire laisse-moi faire, je le ferai mieux ou je le ferai plus vite. Voilà. Mais ça génère pour les ados un grand manque d'estime de soi et de confiance en soi. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez compris, hein, vous pouvez tout simplement leur donner plus d'autonomie et les encourager à faire les choses et ne pas trop les surveiller. Et surtout de lâcher la pression sur les résultats. Les résultats, c'est vraiment au bout de la chaîne. Avant les résultats, il y a l'intention, et puis il y a l'action, le comportement, l'effort. Et donc ce que je vous propose, c'est de valoriser tous les petits pas, toutes les petites choses, même si ça vous semble très imparfait, peu abouti, valorisez les petits pas dans leur intention, dans leur comportement ou leur attitude, dans leur effort et au final dans leurs résultats, mais vraiment au final. Ça va leur redonner de l'estime de soi, de la confiance en soi et aussi de la confiance en vous, puisque si vous les encouragez, ils vont se sentir portés par vous et ils vont avoir plus tendance à vous faire confiance et à vous confier leur inquiétude, leur peur de ne pas y arriver justement. Et donc là, évidemment, dans ce cas, encouragez-les. Dites-leur, si, peut-être que tu as du mal, mais je suis sûre que tu es capable, je suis sûre que tu peux y arriver. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, et à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine.